Salut! Aujourd'hui on va semer les petits pois. Vous voyez les petits pois, ils sont là. Alors, vous avez fait une vidéo sur les graines de Lidl. Et ben ça c'est les petits pois de Lidl que j'ai depuis des années, que je récupère, puisque c'est des variétés qu'on peut récupérer. Alors je vous mets le nom de la variété. Et vous voyez, tous les ans je récupère ça. Alors moi j'en fais un petit peu pour moi. Et surtout là je vais vous montrer comment je fais pour mes clients. Vous voyez, je vais les semer dans des grosses plaques, là ce coup-ci, et pas des petites plaques de 3 cm. Là ça va être des plaques de 5 cm. Et ça me permet, je vais mettre 3-4 graines à peu près par alvéole. Et comme ça, c'est comme ça que je le propose moi à ma clientèle. Et aussi pour moi quand je les replante dans mon sol. Alors cette année, soit je vais en faire un petit peu ici sous le tunnel, ou alors directement sur mes triages dehors à l'extérieur. On va voir un petit peu, mais déjà là c'est le moment d'avancer les choses, puisque là on profite ici, là c'est pour ça que je suis en t-shirt, il fait presque 19 degrés. Et vous voyez, dans la journée ça monte, dès lors qu'il y a un rayon de soleil, maintenant ça y est, ça chauffe énormément. Et puis la nuit ici fait 5 à 7 degrés, donc c'est largement suffisant. Je vais pas les remettre à la chaleur, parce que je veux pas qu'ils poussent vite. Le petit pois aime pas la chaleur. C'est pour ça qu'on le fait toujours au début du printemps. Il aime bien, vous voyez, si vous faites des petits pois et puis qui résistent, c'est-à-dire qui poussent jusqu'à juillet-août, il va cramer, il aime pas. Donc le petit pois aime bien le froid. Donc ce que je vais faire, je vais les semer dans ces plaques-là. Et je vais les laisser ici, la nuit il fera 5 degrés, ça sera suffisant. Puis vous voyez, dans la journée, ça peut rester à 10-12 et puis monter à 18. Il y a 2 jours c'était 31 parce qu'il avait fait vraiment chaud toute la journée. Vous voyez, sous ce genre de tunnel, tout de suite ça monte. Alors ça va monter à vraiment plus de 20 degrés pendant 2-3 heures, pas plus, mais bon ça varie. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous faites ça sous vos tunnels, de bien ouvrir. Vous voyez, derrière c'est ouvert, là-bas c'est ouvert, pour faire circuler l'air, ça c'est important. Alors donc on a rempli nos alvéoles, j'ai rempli à 3/4, c'est des grosses graines, n'oubliez pas, les graines de petits pois c'est des grosses graines. Alors vous voyez les petites marrons là, quand on récupère soi-même ces graines, les petites marrons, on les laisse là, ça sert à rien. Donc là, hop, on y va, moi j'en mets 4, voilà. J'en mets 4 à chaque fois, tout simplement. Il y en a 5, c'est pas grave, mais voilà. Hop. Là j'en ai pas mal. Donc là, comme d'habitude, là je vais le laisser sous le tunnel. Donc automatiquement, on va faire gaffe. C'est au rongeur. Donc moi j'ai une petite plaque que je vais mettre dessus pour éviter qu'ils viennent bouffer les graines. Parce que là, à cette époque-là de l'année, ils n'ont plus grand chose à manger. Donc ça, pour eux, c'est déjà la nourriture, donc il faut faire attention. Là, mon terreau, il est très très bien humide, même un petit peu trop. Comme ça. Là, hop, la petite marron, on n'en veut pas. Vous voyez, donc moi, on pourrait faire la même chose. On va tirer la marron qui est là. On pourrait faire la même chose en semis, comme j'ai fait... pour les carottes, pour les radis, je pourrais les mettre à côté, sous mon petit tunnel, sans problème. Mais je vais préférer les mettre surtout sur mon triage. Cette année, ça va être mieux, parce qu'il m'en faut pas beaucoup. J'en ai encore un petit peu au congèle, des petits pois, parce que ça se congèle facilement. Là, vous voyez, c'est tout simple. Et les petits pois, ça germe vite. Pois, allez, même pas une petite semaine, c'est déjà germé. Alors bien sûr, plus vous les mettez à la chaleur, plus ils vont germer vite. Au bout de 2-3 jours, si vous les mettez à 20 degrés, ça y est, c'est germé. Donc comme d'habitude, si vous faites ça à la maison, il faut de la lumière pour éviter qu'ils filent. Sinon, ils vont pas être beaux, ils vont pas être costauds. Et puis ça sert à rien de les sortir dehors si ils sont très fins. Ça sert à rien, parce qu'ils prendront, même s'il y a un petit coup de froid, ils vont pas supporter. Donc voilà, vous voyez, une petite plaque, ça va assez vite. Alors 54. Il y a 54 alvéoles là. Je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Là vous faites largement une bonne récolte pour toute l'année. Après, si vous mangez régulièrement beaucoup de petits pois, il faut peut-être en faire le double. Mais voyez. Donc là, moi je vais juste passer un petit coup de balayette. Je vais même pas les arroser parce que mon terreau est très humide. Je vais mettre simplement une plaque. Alors un petit coup de balayette, juste comme ça, pour mettre un tout petit peu de terreau dessus. Mais ça c'est ma petite méthode, sinon normalement on devrait recouvrir un petit peu. L'équivalent de la hauteur de la graine, grosso modo à chaque fois.
Là, ce que je vais mettre, donc je vais mettre une petite plaque comme ça, mais comme elle n'est pas assez grande, je vais mettre un petit plastique comme ça dessus. Là, comme j'arrose pas, je vais pas arroser, mais vous, si votre terreau est pas terrible, arrosez, hein, ça c'est important. Et puis voilà, on va ranger ça. Et puis là, on va les mettre là-dessous avec les autres. Voilà. Donc, là, on va faire de la place. En même temps, vous allez voir. Hop. Je vais faire ça. Je vais reculer. Et en même temps, je vais bosser. Je vais ranger un peu tout le petit tunnel. Je vous ai fait la vidéo cette semaine. Voilà, on va ranger pour pouvoir faire de la place aux petits pois. Donc on va faire ça. On va faire ça. Voilà, oui. Un petit système de bras, ça m'évite de tout casser. Voilà, je dispose ça comme ça. Là ça commence à être juste, mais je mets 12 plaques comme ça. Hein. Donc pour l'instant je vais les ranger comme ça, je les rangerai un peu plus tard autrement. Hop. Hop. Ça on referme, vous voyez. Parce que ce soir je remets mon petit voile. Là il y a la ciboulette qui est pas terrible là. Un petit peu de mal la ciboulette. Hop. On refera certainement une petite un petit semis pardon, de ciboulette. Voilà. Et voilà. Là. Voilà. Comme ça. Voilà, je suis tranquille. Et hop. Voilà. Vous voyez, je le mets là. Donc là, je sais pas comment il fait. On va essayer de voir. Je ne fais plus bouger. On va essayer de voir comme ça. Je pense que ça va donner. Là, vous voyez, là il fait presque 17. Et vous voyez, j'avais laissé, c'était hier 31. Vous voyez, hier 31, 4 il a fait. Ici, parce que moi je le laisse toujours au même endroit. Donc voilà, allez, je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez, la table commence à être bien remplie. La ciboulette, je crois que. Et puis là, je referai une plaque de salade. Bon, alors cette plaque-là, moi de salade, elle est bien pour moi. Mais je vais en refaire une autre pour mes clients pour le mois de mars. Et puis là, ça se passe super bien. Donc voilà pour cette petite semis de petits pois. Alors, là, on pourrait aller les faire directement en pleine terre. Donc la façon que je l'ai fait là dans les micromottes, on appelait ça aussi du poké. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, on fait des trous. On en met 4-5 graines par trou et on met ça à peu près tous les alors quand c'est des haricots, des petits pois pardon, on met ça tous les 30 cm à peu près, on varie en fonction des supports que vous allez mettre, parce qu'il faut quand même, quand vous allez mettre ça en pleine terre, mettre des branches. Moi je mets des branches que je coupe, des arbres, puis je les mets dessus, puis hop, des branches de 1 mètre à peu près, je laisse les branches ramifiées, puis comme ça ils s'attachent autour et puis ils font leur petit bonhomme de chemin comme ça. Moi, là, avec le triage, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'il s'attache automatiquement. Mais vous, si vous le faites directement dans vos tunnels ou en pleine terre, mais sans support, mettez ces petits supports-là. C'est gratuit et ça tient bien. Alors, il faut quand même une branche assez costaud. Vous laissez à peu près une tige à peu près de 20-30 cm qui s'enfonce. Puis après, des rameaux. Et comme ça, vous laissez les rameaux jusqu'à 1 mètre à peu près et vous êtes tranquille. Donc là, on peut faire ça là maintenant. Alors moi, je suis dans le Nord, en Normandie. Vous avez vu les températures. Le petit pois, voilà, il n'y a pas de souci. Si vraiment il y avait un coup de froid au moment où vous avez planté, puis 10 jours après, vous mettez un petit voile d'hivernage. Il ne faut pas les rentrer, les voiles d'hivernage, parce que l'hiver n'est pas fini. Si vous avez des sols gelés, tout ça, vous attendez. Les petits pois, on peut les semer, allez, jusqu'au fin mars, en fonction des régions. Mais si vous êtes dans des régions où l'hiver est très très chaud, c'est-à-dire l'hiver est très très froid, pardon, et l'été ou le printemps est très très chaud, le petit pois, il n'aime pas trop. Donc peut-être faire un petit semis comme ça, à l'abri, et puis comme ça pour avancer un peu les choses, puis dès lors que les températures reviennent correctes ou qu'il n'y ait plus de gelée chez vous, vous faites ce petit système de micromottes que vous plantez directement. Alors moi je privilégie maintenant les micromottes, tout ça, parce que c'est vrai que je fais en sol vivant, c'est-à-dire que je mets beaucoup de déchets sur mes planches. Avant je faisais les planches nickel propres et tout, mais maintenant je le fais plus, donc c'est vrai qu'il faut que j'écarte un petit peu les paillages, tout ça, quand je fais du compostage de surfaçage, tout ça, j'écarte. Donc les micromottes, hop, je fais mon trou, je mets dedans, comme les échalotes que je vous ai montré. C'est quand même plus facile
que voilà, quand on fait des semences comme les carottes que j'ai fait là, il va falloir que j'enlève tout le paillage, tout ça. Donc c'est pour ça que les micromottes maintenant je fais beaucoup en micromotte, on va dire 80% de tout ce que je plante ça sera en micromotte maintenant. Et l'avantage c'est qu'avec ce genre de petit système j'avance un petit peu, alors pas grand chose, mais ça me permet de maîtriser plus facilement la levée des semis et je contrôle mieux, et comme ça directement dans le potager je mets des choses déjà plus costauds que quand on fait des semis on rate beaucoup souvent avec les animaux tout ça et autres, que là c'est quand même mieux et voilà plus sympa. Et puis bon, de les voir comme ça, je vous les montre souvent, c'est quand même plus agréable de se dire c'est parti pour nous, la saison est partie, donc on s'amuse bien comme ça. Allez, à la prochaine vidéo et n'oubliez pas les matinales. Alors à demain matin, salut.